Donc moi, je suis président du conseil d'administration de la Caisse d'allocation familiale et je suis très heureux de vous accueillir aujourd'hui dans le centre social Alto, dans ce très beau bâtiment qu'on a largement financé. Hein. La CAF a mis 1 million d'euros avec la ville, le département et un financement de la région aussi, si je me rappelle bien. Donc c'est un très, très joli bâtiment. C'est un très joli bâtiment pour y faire un forum et pour convier plein de partenaires qui sont sur le quartier, qui étaient peut-être jamais venus ici. Et là, vous pouvez vous rendre compte de la qualité du bâtiment et aussi des activités qui y sont proposées et qui peuvent aussi être utilisées par des parents et des allocataires du RSA, parce que parmi les parents, on a aussi des allocataires du RSA. Donc la CAF, dans ce grand barnum, elle fait quoi avec le département France Travail et l'État, bien sûr, qui est à la manette des cordons de la bourse. Nous, en fait, d'abord, on verse le RSA pour le compte du département et tout ce qui va avec le RSA. Et donc, un des rôles de la CAF dans cette organisation, c'est de pouvoir expliquer, notamment aux allocataires du RSA, comment ça fonctionne quand on prend un travail, c'est quoi les impacts sur les autres allocations que l'on peut percevoir, et c'est quoi l'intérêt de retourner au travail. Ça veut dire concrètement, si je retourne au travail, je vais avoir une activité, c'est combien? Est-ce que ça a un impact sur mes aides au logement? Est-ce que je vais perdre ceci, je vais gagner cela? Enfin, voilà, donc c'est de clarifier tout ça pour bien montrer, et ça je l'affirme, je le confirme, et je dirais toujours, retourner au travail, c'est positif au niveau financier de toute façon. De toute façon, au final, au global de tout ce qu'une personne perçoit, quand elle reprend un travail, elle finit toujours par être dans une meilleure situation financière qu'auparavant. Ça, il ne faut vraiment pas l'oublier. Alors maintenant, l'autre mission de la CAF aussi, c'est retourner au travail, c'est une chose, mais c'est plutôt France Travail, le département et vous tous qui participez à cette remise à l'emploi. Mais on peut, nous aussi, au niveau de la CAF, et on le fait depuis plusieurs années, on a travaillé sur ce qu'on appelle la levée des freins. Et donc, on a mis en place 2 dispositifs, un en collaboration avec France Travail qui s'appelle les crèches à vocation d'insertion professionnelle. Donc ça, c'est un label national qu'on a décliné localement. Et à Amiens-Nord, il y a 2 crèches à vocation d'insertion professionnelle. Et dans la foulée de la création de ce label national, nous avons, nous, localement, depuis vraiment en pratique cette année-ci, mis en place le même label à vocation d'insertion professionnelle, mais pour les assistants maternels. Et on en a confié l'organisation et la gestion à Agena, qui est d'ailleurs parmi nous, et qui tient à manche debout, et qui va pouvoir nous expliquer comment ça fonctionne. Et aussi peut-être voir si vous connaissez des assistantes maternelles qui seraient intéressés, parce qu'on est en recherche de place, puisque à vocation d'insertion professionnelle, ça veut dire quoi? Ça veut dire que les crèches ou des assistantes maternelles réservent quelques places dans leur dispositif pour accueillir des enfants, notamment d'allocataires du RSA, suivis par France Travail. Et ça permet de lever le frein de la garde d'enfants. Alors, on n'en a pas encore beaucoup, c'est pour ça que je fais appel à vous. Si vous avez des assistantes maternelles qui sont intéressées, on est tout à fait preneur. Et Agena se fera un plaisir de les renseigner et de les aider à pouvoir mettre en place ce label. Et puis le deuxième frein sur lequel on a essayé de travailler, c'est la mobilité. Et là, on a mis en commun avec le département, alors ça c'est une grande première, hein, on est les seuls en France à faire ça, on a mutualisé nos aides financières d'aide à la mobilité à travers le site internet Ma démarche simplifiée. Donc on a vraiment voulu simplifier le dépôt d'une demande d'aide à la mobilité, quelle qu'elle soit, une aide pour louer un scooter, pour réparer une voiture, des indemnités de frais kilométriques, il y a tout un catalogue d'aides, et tout ça, ça se fait via un seul site, et ensuite c'est traité par les services du département et de la CAF, quasiment tous les 15 jours, et donc on a un fonctionnement à travers ce dispositif qui est vraiment simplifié, et vraiment simple, et qui fait gagner du temps à tout le monde. Voilà ce que je voulais vous dire sur notre collaboration. Et on est vraiment, puisque aujourd'hui on est plutôt dans le pratico-pratique, on a vraiment souhaité, nous, pouvoir présenter succinctement ces 2 activités, ces 2 aides qui sont fondamentales pour lever les freins et faciliter le retour à l'emploi. Et je remercie les partenaires, parce que sans eux on ne fait rien, en règle générale. Hein. Donc j'espère que ça va aussi bien fonctionner ici que ça fonctionne sur le territoire rural de l'expérimentation. Merci.